La justice française vient de déclarer Charles Onana et son directeur de publication Damien Sérié coupables de négation du génocide commis contre les Tutsis. Nous allons en parler à présent avec Tite Gatabazi. Il est juriste, journaliste et analyste politique. Tite, bonjour. Bonjour Michel. Alors, en tant que juriste, je dirais que signifie cette décision de la justice française? C'est une grande première. La loi du 23 mars 1995, dite la loi sur le négationnisme, punit le fait de nier, de minimiser grossièrement ou de chercher à justifier ou alors à prouver publiquement le négationnisme. Donc, Charles Onana a écrit un livre dans lequel il cite plusieurs fois qu'il n'y a jamais eu de génocide au Rwanda. La justice vient non seulement de reconnaître juridiquement le génocide perpétré contre les Tutsis, mais de dire encore que le livre de Charles Onana est truffé de contre-vérités, de falsifications historiques et de mensonges. C'est ce que cela signifie. Alors, une telle condamnation peut avoir quelle implication dans la lutte contre le négationnisme du génocide qui malheureusement se poursuit ici et un peu partout dans le monde? Oui, on a vu que la galaxie négationniste à la fois en Occident, mais avec les relais à Kinshasa, où le livre de Charles Onana sert de livre de cheveux à des hommes politiques comme Justin Bitakwira et Constant Mutamba, le ministre de la Justice, ce livre ne peut plus être invoqué publiquement. Charles Onana, le tribunal de Paris a retiré toute forme d'autorité à Charles Onana pour parler à la fois de la région des Grands Lacs, mais de manière assez spécifique du génocide perpétré contre les Tutsis. Alors, pensez-vous qu'une telle condamnation puisse donner, je dirais, un message à tous ceux qui propagent des discours de haine, d'idéologie génocidaire, en particulier ici dans la région? Dans la région, déjà, c'est un signal très fort. On a vu comment Kinshasa, dans sa propagande, avait mis Charles Onana au devant de la scène pour dire que c'était lui, en fait, l'avocat du génocide, l'avocat des 10 millions de morts au Congo. Le ministre de la communication de la République démocratique du Congo, Monsieur Patrick Muyaya, avait dit que le procès de Charles Onana était aussi le leur. Donc ils ont perdu et dans la région, plus personne n'est autorisé à citer Charles Onana comme référence. Merci en tout cas pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes juriste. Tout à l'heure, nous serons sur place à Paris où nous serons rejoints aussi avec Maître Gisagara qui a suivi cette affaire de près et nous dira un peu plus sur cette condamnation. Merci, Tite.